Bonjour et bienvenue sur Science Sport Endurance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, comme d'habitude, avec Clément et cette fois-ci, une sportive de haut niveau. Comment tu vas, Clément? Bah écoute Jérémy, super bien. Et toi? Comment ça se passe? T'as la forme en ce moment? Ouais, exactement. Comme tu l'as dit, j'ai la forme. Tout se passe bien, donc on va passer un bon moment en la compagnie de notre nouvelle invitée. Et donc cette invitée est détentrice de plusieurs records du monde sur ergomètre qu'elle a fait pendant le confinement justement pour un peu tuer le temps. Alors tu peux nous dire qui c'est Jérémy? Ouais, bien sûr. Notre invitée, c'est Sofia Mikin. C'est une rameuse de l'équipe suisse en catégorie poids léger. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à aller nous suivre, enfin vous abonner à notre chaîne YouTube, nous mettre une note sur Apple Podcast, si possible 5 étoiles. Et pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur Instagram, allez voir toutes nos infographies sur les sciences du sport. Vous abonner, c'est exactement ça, c'est nous soutenir et nous permettre de contacter de plus en plus de sportifs et de professionnels dans le monde du sport. Salut Sophia, comment tu vas? Ça va bien, merci. Bon, du coup, avec toi, on va parler d'aviron. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as commencé le sport en général, à quel âge, et est-ce que l'aviron, c'était ta première discipline sportive? Ok, alors l'aviron, c'était pas du tout ma première discipline sportive. Bon, j'ai toujours été une fille qui aimait le sport, donc je me suis initiée à plein de sports comme la course, l'athlétisme, le tennis, l'équitation. Enfin, j'ai essayé vraiment plein de trucs différents. J'étais à la recherche d'un sport à faire en compétition et mon frère a commencé à faire de l'aviron et il était là, ouais, je pense que tu vas trop aimer, il faut trop que t'essayes. Et du coup, j'ai essayé à l'âge de 14 ans. Ouais, enfin, j'ai tout de suite croché, j'ai adoré et depuis, bah voilà, c'est devenu ma passion. Ouais, t'as été un peu touche à tout et puis t'as trouvé le sport qui te convenait. Et après, c'est à partir de quand, du coup, que t'as commencé vraiment à faire du haut niveau? Par haut niveau, on entend plus à partir du moment où tu t'es impliqué à 100% pour faire de la performance. En fait, tout a été assez vite. Donc, j'ai commencé. L'aviron, c'est un sport qui se commence assez tard, mais moi, j'ai commencé tard pour l'aviron. Donc, j'avais 14 ans. Et puis, en fait, tout s'est enchaîné très rapidement après ça. Enfin, j'ai commencé en 2000, fin 2013. Ensuite, en début 2015, j'ai été prise en équipe suisse déjà. Donc 2014, je gagne les championnats suisses. 2015, je suis prise en équipe suisse. 2016, je fais les mondiaux juniors. Il y a vraiment tout en fait qui s'est enchaîné. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé, jamais je pensais que j'allais continuer aussi longtemps. Chaque fin d'année, il y avait un nouveau challenge et un nouvel objectif. Donc je me lançais à chaque fois et puis bah me voilà maintenant. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs, par rapport aux gens qui te connaissent pas forcément, énumérer un peu ton palmarès sur la scène internationale? Oui, alors première compétition en équipe suisse, c'était en 2015. J'ai participé à la Coupe de la jeunesse. Je pense que c'est un peu la première étape que beaucoup de rameurs font. Ouais, c'est un peu le premier pas sur la scène internationale pour les rameurs. Ensuite, en 2016, j'ai fait les mondiaux juniors. Je suis arrivée septième, sauf erreur. Oh non, j'ai un doute. Oups. Mais oui, je crois septième. Et ensuite, en moins de 23, en 2018, j'ai participé aux mondiaux et aux championnats d'Europe. Ensuite, en 2019, j'ai gagné les championnats du monde en moins de 23. Et puis en 2020, j'ai fait vice-championne d'Europe élite en skiff poids léger. J'ai fait aussi, du coup, pendant le confinement, pas mal de records du monde sur le rameur. J'en ai profité un peu pour... C'était une bonne façon pour m'entraîner. Donc voilà, c'est un beau petit challenge. Et puis bah, là, je viens de faire la World Cup et que je viens de gagner. La première World Cup en skiff poids léger. D'accord, donc déjà un bon palmarès pour ton âge. Donc on le rappelle, t'es de 98, si je dis pas de bêtises, du coup tu vas avoir 23 ans cette année. Tu viens justement du coup de faire la transition entre les moins de 23 ans et l'élite. Est-ce que c'est pas trop difficile de faire cette transition ou il va quand même avoir, tu vas quand même avoir un temps d'adaptation avant de vraiment performer? Alors en fait, je suis passée en élite l'année passée, alors que j'étais encore moins de 23 ans. Donc voilà, l'équipe suisse m'a invitée sur le projet olympique en fait, même si j'étais encore moins de 23. Et du coup, j'ai accepté. Et puis donc en fait, c'était la transition. Je m'entraînais déjà beaucoup pour une moins de 23, donc pas comme une élite, mais quand même plus qu'un moins de 23 normal entre guillemets. Donc le step a été moins rude que pour d'autres, je pense. Mais c'est clair que voilà, quand on rentre dans l'équipe élite, ça devient notre job 100%. Donc même pour faire des études, c'est possible, mais il faut vraiment, vraiment être organisé
ça prend beaucoup de temps en fait de s'entraîner 3 fois par jour. Ça charge tout de suite beaucoup le plan de la semaine, disons. Ouais, et justement, toi, en parallèle de ta carrière, tu fais des études? Ouais, alors je suis à l'école hôtelière de Lausanne. C'est une école, ceux qui connaissent pas, c'est une école de business management. Bon, elle est connue sous le nom d'école hôtelière, mais maintenant c'est plus vraiment seulement axé sur l'hôtellerie. C'est aussi beaucoup pour les entreprises et ouais, vraiment plus globalement le business en général. Donc c'est quelque chose que j'adore. Et au début, c'était assez compliqué d'allier les deux parce que c'est une école qui demande aussi beaucoup de présence et il y a beaucoup de projets de groupe, de projets sur place, etc. Donc voilà, je faisais et l'aviron et cette école qui me demandait les deux, beaucoup de présence. J'ai réussi à arranger, faire des arrangements et l'école a été assez souple, donc c'est cool. D'accord. Et du coup, pour revenir à ton entraînement, tu as parlé que tu étais poids léger, donc PL, à l'abréviation. On sait que tu fais 1,83 m si je dis pas de bêtises. C'est ça. Que c'est pas trop dur de tenir le régime pour atteindre ce poids qui est de 58 kilos au moment des compétitions? Est-ce que tu mets des choses en place? Est-ce que tu es suivi, etc.? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ouais, alors c'est une énorme partie de ma vie en fait d'être PL, tout simplement parce que comme tu l'as dit, je suis une grande PL, donc c'est pas du tout mon poids naturel. Mais ouais, donc c'est clairement une énorme partie de ma vie. Le régime, c'est quelque chose qu'il faut que j'organise en amont. Je peux pas juste arriver 3 semaines avant la compétition et me dire ok j'ai 5 kilos à perdre, c'est pas possible. Enfin ça serait possible, mais j'aurais pas d'énergie. Donc le challenge pour moi c'est vraiment de perdre le poids tout en gardant mon énergie. Je pense que je le vois aussi clairement aux compétitions. Les compétitions que je réussis le mieux, c'est celles où j'ai le mieux managé mon poids aussi. Donc pour moi, ça va vraiment ensemble de gérer justement le régime avec ma performance en fait. Ouais, c'est un régime qui doit être assez compliqué. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu avais le choix au départ entre PL, donc poids léger, et TC, toute catégorie, ou tu t'es dit que c'était en PL où tu allais le plus performer? C'est quoi qui a conditionné ton choix? Il y a beaucoup de choses. Bon, déjà, j'ai jamais été vraiment. Enfin, j'ai toujours été grande, mais j'ai jamais été vraiment lourde pour ma taille. Donc, en fait, je me suis vraiment retrouvée au moment de faire le choix entre poids lourd et poids léger. J'étais vraiment au milieu, en fait, enfin, entre les deux catégories, parce que j'étais vraiment pas loin du poids de poids léger, mais j'étais aussi très, disons, frêle. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, frêle pour une poids lourde, en fait. J'étais vraiment la petite poids plume des poids lourdes. Donc, ouais, à ce moment-là, donc je devais faire un choix. Et puis, pour moi, je me suis toujours dit que ça allait être plus facile de perdre les quelques kilos plutôt que d'en prendre, parce que je devais en prendre beaucoup plus que ce que je devais en perdre. Donc, le choix, il s'est fait comme ça. Aussi, j'avais discuté, enfin, c'était vraiment un gros dilemme, et j'en avais discuté avec les entraîneurs de la fédération, avec la fédération suisse, etc. Et ils m'avaient clairement dit, parce que donc en poids léger, il faut savoir que c'est la moyenne du bateau qui doit être à 57 kilos. Donc si je rame avec une autre fille qui peut me compenser un peu, c'est bien. Et puis du coup, la fédération m'avait promis que j'allais toujours ramer avec des filles qui me compenseraient de 500 grammes ou 1 kilo. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait choisir du coup d'être poids léger, parce que je savais que j'allais jamais être vraiment à 57, que ça allait être plutôt 58, 59. Et donc ça me semblait faisable. Donc voilà, c'est comme ça en fait que le choix s'est fait. Ouais, un choix de performance et en même temps un peu de la raison, des informations au niveau de la Fédé qui t'a conforté dans ce choix. Exactement. Et du coup, par rapport à ton alimentation, qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce qu'il y a des interdictions que tu te mets? Et si c'est quoi exactement que tu mets en place au long de ta perte de poids et au moment de la compétition? Des petits exemples, par exemple, à nous donner. Bon, déjà, pour perdre le poids, il n'y a pas beaucoup de secrets. Faut juste manger moins de calories de ce qu'on consomme. Ça, c'est genre la base. Ensuite, c'est évidemment plus facilement dit que fait. Bon, moi, je suis vraiment bien suivie. J'ai 2 nutritionnistes différentes qui m'aident pour des choses... Enfin, moi, c'est vraiment dans le détail, du coup, parce que, voilà, je m'entraîne 3 fois par jour et puis quand je suis au poids, j'ai moins de 6% de masse graisseuse. Donc, pour une fille, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc, je dois être suivie, tout simplement, parce que sinon, ça devient malsain. Je disais, c'est long terme. Donc, évidemment que j'ai un peu des étapes dans mon régime. C'est-à-dire que, je sais pas, 3 mois avant la pesée, je vais pas manger pareil que 2 semaines avant. Mais ensuite,
aliments interdits, comme tu disais, c'est clair que du coup, tout ce qui est pas nécessaire, tout ce qui ne sont pas des calories nécessaires, bah évidemment, j'évite de les manger. Mais ensuite, j'aime pas trop dire aliments interdits parce que bah, on est toujours plus séduit par l'interdit. Donc j'essaye toujours de me dire que oui, je peux, mais il faut être raisonnable à chaque fois. Après, évidemment, si je gère mon régime sur le long terme, c'est aussi plus facile de se faire un peu, entre guillemets, des cheat meals ou prendre un dessert une fois de temps en temps que si je m'y prends à la dernière minute et que je me retrouve à perdre je sais pas combien de kilos en une semaine. Donc voilà, ça c'est aussi à moi de gérer et puis je suis bien suivie donc ça m'aide aussi et puis voilà. Ouais, ça résume bien ce que Jérémy Azou avait déjà pu nous dire, qu'il préférait avoir un poids plutôt stable toute l'année pour avoir moins de difficultés à arriver au poids de forme aux compétitions que par rapport aux athlètes qui font des régimes drastiques juste avant les compétitions. Exactement. Ensuite, je pense que c'est aussi quelque chose qui s'apprend avec le temps. Franchement, moi, j'arrête pas d'apprendre avec, enfin déjà à l'aviron, mais surtout en étant poids légère, j'en apprends tout le temps. Et aussi, bah, je pense mon corps il change. Enfin, j'apprends aussi de plus en plus à connaître mon corps, comment il réagit et qu'est-ce qu'il préfère, qu'est-ce qu'il aime pas, etc. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se construit sur le long terme pour vraiment gérer à 100% la pesée et le poids. Enfin, en tout cas, quand ça devient du détail comme ça l'est pour moi. Mais c'est sûr que, bon, ensuite, moi, c'est tellement pas mon poids naturel que je peux pas rester à ce poids toute l'année. Enfin, ce serait malsain. Je pense que j'aurais des fractures de fatigue toute l'année si je le faisais. Donc, non, c'est pas quelque chose que je peux faire. Mais de nouveau, genre, je suis suivie. Donc, si je reprends du poids, c'est aussi programmé, disons. Donc, il n'y a pas de stress à avoir. C'est normal. Genre, je dois reprendre du poids un petit peu pendant l'hiver parce que mon corps en a besoin, tout simplement. Ouais, et puis c'est sur la base d'une relation de confiance avec ton encadrement. Ouais, exactement. Et donc, pour revenir un peu sur une notion de performance, tu as parlé tout à l'heure des records du monde que tu as fait pendant le confinement. Donc, il y en a eu 8, aussi bien sur du très court que sur du très long. Et ça t'est venu de où cette idée? Ben, en fait, à la toute base, j'avais en décembre, donc c'était avant le confinement, on avait fait un 1000 mètres à l'équipe suisse à l'entraînement. Et puis, pour rigoler, on avait été voir la liste des records du monde et en fait, je l'avais battu. Je suis des poids légères. Donc, c'était un peu un choc et une belle surprise en même temps. Donc, du coup, bah, j'avais envoyé à Concept 2 et puis j'avais fait homologuer le record. Et donc, ça, c'était le tout premier record que j'ai fait. Et du coup, bah, quelques mois plus tard, il y a eu le confinement. Du coup, on pouvait pas s'entraîner avec l'équipe, on pouvait pas s'entraîner sur l'eau. On pouvait que s'entraîner sur le rameur. Et moi, j'ai vraiment besoin d'objectifs pour me motiver. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi est-ce que j'irais pas regarder la liste des records et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir et puis, bah, j'ai commencé avec les plus courts qui sont pour moi les plus fun. Et puis, bah, au fur et à mesure du confinement, je regardais la liste et je me disais que, je décidais quel allait être le prochain à battre. Et puis, bah, je m'entraînais pour et ensuite j'essayais et des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Donc voilà, franchement, c'était fun. C'était vraiment quelque chose de fun à faire. Bah, évidemment, je les ai pas tous battus, mais j'étais pas mal loin dans la liste, donc c'était cool. Ouais, et c'est pas trop dur au niveau de la préparation, de la gestion de l'entraînement, de passer d'efforts de 1 minute à viser un marathon? Bah, moi, j'adore la diversité, donc là, c'était vraiment parfait. Ben, c'était cool parce que du coup, pour l'aviron, on doit vraiment entraîner plusieurs facettes du physique. Donc là, c'est un bon moyen de le faire en fait. Parce que c'est vrai que le marathon, c'est long, mais dans une journée d'entraînement à l'équipe suisse, on s'entraîne aussi 40 kills et plus sur l'eau avec une muscu, tout dans le même jour. Donc ouais, c'était un bon moyen de s'entraîner du coup. Ouais, parce que l'aviron, ça reste quand même un sport d'endurance et ça arrive de faire des sorties sur l'eau. Je suis sûr que que t'en as déjà fait de plus de 25 km, voire 30 peut-être. Et au final, en aviron, on peut très bien performer sur 1 minute ou même sur un marathon. Et par rapport à ce genre d'effort, comment t'as pu gérer la douleur? Enfin, comment tu gères la douleur lors d'efforts de 1 minute qui sont très intenses ou de marathon? Est-ce que tu mets des stratégies en place? Comment ça se passe? Pour les efforts courts, c'était c'était presque comme un jeu en fait parce que ben c'est pas très long donc voilà, j'étais encouragée par ma famille, mes frères et sœurs. Enfin c'était vraiment une ambiance fun comme je disais avant. C'est plus pour le plaisir qu'autre chose en fait. Et par contre pour les plus longs, alors c'était vraiment pas évident. J'ai toujours essayé de les faire jamais seule parce que je trouve que seul sur son rameur c'est un peu
ça rend la chose un peu plus compliquée. Donc, j'ai toujours essayé de faire ça accompagné pour me motiver. Et puis, après, le très long, donc le plus long que j'ai fait, c'était le marathon. Donc ça, c'était vraiment long. C'était 2h50 sur mon rameur. Mais en fait, je l'ai fait dans le cadre d'une opération caritative qui avait organisé ma commune. C'était super sympa, en fait, parce que du coup, il y avait toutes les maisons de la commune, en fait, qui faisaient un challenge différent dans leur jardin. Donc, il y avait pas mal de passants qui passaient de jardin en jardin pour voir les différents challenges. Et évidemment, le mien, ça a attiré pas mal de monde parce que j'avais dit que j'allais essayer de battre un record du monde. Donc, en fait, il y avait foule dans mon jardin pour m'encourager pendant les 2h50. Donc, ça a rendu la chose vraiment, vraiment sympa. Et puis, du coup, après, donc, j'ai réussi à le battre. Donc, ça, c'était aussi sympa. Et puis après, c'était cool. On a fait des grillades dans mon jardin et tout. Donc, ouais, comme je disais avant, c'était vraiment plus pour le plaisir et pour le fun. Et puis, un bon moyen de s'entraîner qu'autre chose, en fait. Ah, super sympa, ouais. À chaque fois, tu trouvais des bonnes astuces pour avoir de la motivation. Ouais, c'est ça, parce que sinon, ça aurait été vraiment dur Enfin, le confinement, il a quand même duré longtemps. Donc, il y a une partie où je me suis entraînée pas mal à la montagne avec Barnabé de Lars, qui est mon copain. Donc, ça, c'était cool. On s'est fait des belles grosses semaines d'entraînement. Puis, c'est toujours plus cool de s'entraîner à deux que seul. Et puis, à la montagne, c'était aussi sympa parce qu'on s'était fait une petite gym. Donc, il y avait une salle de muscu, enfin, des ergos. On allait faire aussi de l'alternative, que ce soit de la pot de fuck, de la course. Donc, c'était assez varié, c'était sympa. Et en plus, c'était à la montagne. Donc, on avait aussi l'effet de la montagne. Donc, c'était cool. Et puis, par contre, quand je redescendais en plaine chez moi, c'était toujours un peu plus compliqué de se motiver parce que, ouais, de se motiver seul tous les jours ou 2 fois par jour, ça va si c'est 1 ou 2 semaines. Mais là, c'était quand même presque 2 mois. Donc, ouais, il me fallait justement ces petits objectifs pour continuer à garder la motive. Ouais, comme tu dis, c'est important de toujours garder la motivation. Mais par rapport à tout ça, est-ce que tu penses un jour pouvoir battre du coup le record du monde sur 2000 mètres? Donc on le rappelle, 2000 mètres, c'est la distance olympique d'aviron, donc sur l'eau, qui est sur ergomètre du coup de 6 minutes 53, je crois, et des bananes. Est-ce que ça serait un défi pour toi? Est-ce que tu penses pouvoir le battre un jour? Ouais, alors clairement, c'est sur la to-do list de l'année. Là, donc moi, j'ai pas été retenue en fait pour le double poids légère cette année pour les JO. J'ai ce titre de remplaçante. Il faut absolument que je me trouve des petits challenges de nouveau pour garder la motive parce que donc là, c'est cool. Ces prochains mois, il y a la suite des coupes du monde, il y a les championnats suisses. En octobre, il y a les mondiaux, mais entre juillet et octobre, il y a quand même 3 longs mois où je pense que pourquoi pas un petit test ergo à ce moment-là pour voir de quoi je suis capable. Après, honnêtement, je sais pas si c'est possible, mais clairement, je vais essayer. Et puis, je sais que sur des entraînements qui ressemblent à des préparations de test ergo, donc par exemple, on fait des fois je sais pas, 3 fois 4 minutes ou des choses comme ça. J'arrive clairement à faire le temps du record. Donc, c'est des entraînements qui me mettent en confiance et qui me rappellent que oui, peut-être c'est possible de le battre. Après, évidemment, comme toujours, il faut être performé le jour J. Donc, voilà. Mais oui, je pense que j'essayerai une fois. C'est clairement quelque chose que j'aimerais essayer. Ouais, on va suivre ça et on n'est pas à l'abri du coup de voir une grosse performance cette année. On verra. En tout cas, je vais refaire un test ergo parce que cette année, du coup, vu que j'ai eu le Covid cet hiver, enfin qui a duré vraiment vraiment longtemps, au lieu de faire 3 tests ergo, 3 tests ergomètres dans l'année comme on fait d'habitude, j'en ai fait qu'un seul. Ouais, du coup, c'était un peu dommage parce que c'est vrai que c'était clairement quelque chose que je voulais essayer de faire. C'était justement ce record du monde, mais bon, j'ai juste pas eu la préparation pour. Et puis, le seul test ergo que j'ai fait, c'était au retour de mon Covid 3 semaines après ma reprise. Donc, j'ai fait une belle perf, mais c'était pas un record du monde. Mais ouais, donc je pense que je l'ai dans les jambes. Il faut juste que j'arrive à le faire le bon jour. Ouais, et le Covid, il t'a vraiment touché durement? Ouais, alors moi, j'ai eu vraiment, vraiment pas de chance. En fait, pendant que je l'avais, ça allait. Enfin, j'avais un peu des problèmes de respiration, mais ça allait globalement. Par contre, ça a duré, mes problèmes de respiration. Moi, je me disais, OK, c'est bon, c'est 10 jours. Je fais mes 10 jours de quarantaine. Au jour 11, je recommence à m'entraîner et c'est bon. Et en fait, pas du tout. Enfin, j'ai essayé de m'entraîner. Je crois que c'était le 14e jour. Je suis partie pour faire un footing et après 3 minutes, j'allais m'évanouir, quoi. J'arrivais plus à respirer. Enfin, c'était vraiment, vraiment horrible. Et en fait, ça a duré pendant 2 mois. Ah, du coup, ça t'a fait prendre pas mal de retard au niveau de ton entraînement.
Ah oui, oui, non, mais c'était une catastrophe cet hiver. Enfin, tout décembre, tout janvier, j'ai absolument. Bah, tout décembre, j'ai rien fait. Et puis janvier, j'ai recommencé gentiment. Mais quand je dis gentiment, c'est que bah, je suis partie de 3 minutes de footing et j'ai build up petit à petit. Donc je suis partie de vraiment très loin. J'ai rejoint l'équipe suisse mi-février. Ouais, donc j'ai repris en fait l'entraînement normal vraiment. Ouais, c'était fin février. Tout décembre, tout janvier, tout février, j'étais vraiment HS quoi. Ouais, et en parlant d'entraînement, sans parler du Covid, en période normale, c'est quoi à peu près ton volume, que ce soit en heures ou en kilomètres sur le bateau? Alors une semaine normale, je dirais, à l'équipe suisse, donc pas en période de compète. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on est centralisé près de Lucerne, à Sarnane, toute l'équipe suisse. Et donc là, on s'entraîne 3 fois par jour, avec en général 2 sorties sur l'eau, et puis soit une muscu, soit un alternatif. Et puis ensuite, le lundi, mardi, on peut rentrer à la maison, avec lundi congé et mardi un entraînement à faire qui est en général sur l'ergo. Et quand tu parles d'alternative, c'est l'entraînement en croisé, en courant, en vélo, etc., ça? Exactement, ouais. On essaye toujours, enfin en tout cas surtout pendant la période hivernale, on essaye de garder le volume, mais faire un peu autre chose que seulement ramer, parce que c'est important. Enfin moi je trouve que c'est super important de changer, que ce soit pour la tête ou pour le physique. Donc de continuer à garder le même stimulus physique, mais par contre, ouais, changer un peu, parce que aussi sinon on se blesse. Enfin moi je sais que de trop ramer, je me blesse assez facilement en fait. Donc c'est cool de changer, que ce soit ouais, pour la natation, course à pied, vélo. L'hiver, des fois, on va faire du ski de fond. Donc voilà, on essaye d'être un peu créatif. Enfin, moi, en tout cas, ouais. Bon, l'équipe suisse, parfois, des fois, c'est un peu répétitif. Mais si, en tout cas, même pendant les semaines, on a, par exemple, les semaines de vacances en décembre, etc. J'essaye vraiment de faire de l'alternative parce que je pense que c'est vraiment super important pour la tête. Ouais, tu diversifies aussi pour varier le stress sur ton corps et justement durer plus longtemps sans te blesser comme tu disais. Et au niveau de l'entraînement, comment c'est calibré, enfin surtout en aviron sur le bateau, c'est avec la vitesse par exemple ou vous utilisez des capteurs de puissance ou je sais pas comment vous calibrez l'entraînement? Alors le matin en général c'est de la zone 1, donc ça on a des vitesses à respecter et puis des cadences aussi, donc c'est les coups par minute. Sinon pour l'ergomètre on a aussi des zones, donc on a des moyennes par 500 mètres à respecter, donc moi j'ai mes moyennes pour ma zone 1, ma zone 2, ma zone 3, enfin jusqu'à 5. Puis la zone 5 c'est vraiment la zone dure, enfin comme un test ergo c'est zone 5. C'est calculé avec des chiffres, enfin que ce soit des vitesses sur l'eau ou des moyennes sur l'ergo ou alors des watts sur le vélo. On travaille beaucoup avec les chiffres et moi j'aime bien honnêtement, je dois dire, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop et qui sont plus dans le feeling. Moi j'adore les chiffres, que ce soit pour mes vitesses ou même enfin, mes pulses, mes cadences, mes watts. J'adore savoir où j'en suis en fait pendant l'entraînement. Donc voilà, je travaille beaucoup avec ça. Ouais, c'était toujours intéressant d'avoir des datas, des données par rapport aux entraînements. Et par rapport à tout ça, c'est quoi les techniques de récupération que tu mets en place? Est-ce qu'il y a des gens du staff qui t'aident ou c'est quelque chose que tu dois faire toi-même? Et pour toi, quelles sont tes meilleures techniques que tu mets en place pour récupérer? Alors, je pense que par rapport à d'autres fédérations, on n'est pas encore à 100% au point à l'équipe suisse. Donc oui, on a des physios de temps en temps qui viennent, enfin je dirais 1 ou 2 fois par semaine, qui viennent au centre et on peut s'inscrire si on veut y aller. Donc oui, pour certains pensent peut-être que c'est un luxe. Moi, je pense personnellement que par rapport à d'autres fédérations, on a encore beaucoup de marge de progression. Mais ensuite, après les entraînemmes, j'essaye toujours de faire du stretching et des exercices de mobilité ou enfin, ça dépend si j'ai un peu. Moi, je suis une personne qui a pas souvent des blessures, mais par contre, quand j'ai des blessures, ça dure longtemps aussi. Je pense à cause de mon régime, c'est que mon corps il n'arrive pas trop à récupérer aussi vite qu'une autre personne. Donc là, par exemple, j'ai eu un peu des soucis à la côte et ça a vraiment traîné. Donc j'essaye vraiment de faire ce qu'il faut pour que ça parte vite. Aussi parce que justement, je sais que peut-être au niveau nutritionnel, c'est peut-être un peu plus compliqué que les autres, donc il faut que j'essaye de compenser avec d'autres choses. Ensuite, sinon, j'essaye de bien dormir, évidemment. J'adore tout ce qui est cryothérapie, bain froid, douche froide. Ça, c'est assez facile à faire en plus, donc voilà. Ouais, et puis sinon, ouais, bien manger, bien dormir, voilà. Ouais, les personnes qui pratiquent les douches froides, il y en a beaucoup, mais qui nous disent
qui nous disent qu'ils aiment bien ça, il y en a pas beaucoup par contre. Ouais, alors moi, j'ai pas dit que je crois pas que j'ai dit que j'aimais bien. J'ai dit que c'était facile à faire. Ah si, avant, t'as dit j'aime bien ça, j'ai retenu le j'aime bien ça. Ah, c'est vrai? Ah, ok, ok. Non, alors, non, cryothérapie, j'aime bien parce que ça, c'est un peu fun. Enfin, voilà, on va dans la salle froide, c'est cool. Mais par contre, douche froide, non, je suis pas une fan. Mais par contre, ce que j'aime bien aussi, c'est tout ce qui est sauna et choses comme ça, j'adore. Mais Ouais, c'est plus agréable dans ce sens-là. ouais, c'est clair. Et du coup, pour changer un peu de sujet, t'as beaucoup insisté sur le fait que t'étais encadré par l'équipe suisse. Ça doit être vraiment un plus enfin, surtout dans une discipline qui est quand même, par rapport à d'autres sports, un peu moins professionnalisée, et surtout le sport féminin qui est peu professionnalisé par rapport au sport masculin, malheureusement. Du coup, est-ce que tu considères quand même que c'est plus difficile d'être une athlète féminine, notamment pour évoluer à haut niveau par rapport aux hommes, que ce soit financement, recherche de sponsors, etc. Alors, moi, étonnamment, pas du tout. Enfin, j'ai pas du tout cet avis-là. Enfin, je suis d'accord que dans d'autres sports, c'est clairement le cas. À l'aviron, peut-être, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas du tout été touchée par ça. Au sein de l'équipe suisse, il n'y a pas beaucoup de différence entre les filles et les garçons, honnêtement. Tout ce qui est recherche de sponsors et tout ça, moi, je pense vraiment... Au début, pour n'importe quel sportif, c'est vraiment au sportif de faire le premier pas parce que, ben voilà, quand on n'est pas forcément un des meilleurs dans son sport ou pas forcément très connu, il faut faire le premier pas parce que les gens te connaissent pas, c'est tout. Ça, je pense, c'est pareil que tu sois une fille ou un garçon. Et ouais, enfin, je pense, ensuite, je pense que j'ai bien fait cette première partie et puis, ben maintenant, je m'entends super bien avec mes sponsors. J'ai eu aussi la demande d'autres sponsors. Puis, je pense que j'en ai eu pas moins parce que je suis une fille. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, à ce sujet-là, je me sens pas du tout victime. Ensuite, au niveau des performances, etc., non plus. Enfin, je sais que c'est présent dans plein d'autres sports, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas du tout subi. Ouais. Et justement, par rapport à ce que tu disais, le fait que le sportif, il doit lui faire le premier pas et communiquer pour trouver sponsor. Est-ce que tous les records du monde que tu as pu faire l'année dernière, ça a quand même aidé au niveau de la communication? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé à trouver des sponsors ou qui a fait beaucoup plus parler de toi? Alors, oui, mais je pense aussi que c'était lié au fait que justement, bah, comme j'expliquais avant, le marathon, c'était dans le cadre d'une opération caritative. Ça a amené du monde chez moi. Enfin, j'ai pas mal en fait de sponsors qui m'ont contacté parce qu'ils en ont entendu parler justement de ce marathon dans le jardin, record du monde. Enfin, ça a fait parler les gens. Et puis ensuite, il y a pas mal de bouche à oreille aussi qui s'est fait parce que c'est vrai que c'est assez atypique, quoi. Une fille qui fait des records du monde toute seule dans son jardin, ça a un peu choqué les gens. Et puis par contre, bah, après, c'est vrai que ce qui était cool, c'est que j'avais déjà aussi bah, mon titre de championne du monde à présenter. Enfin, c'est juste, c'était pas des records du monde qui sont sortis de nulle part. Les gens, quand ils ont commencé à s'intéresser, j'avais déjà un palmarès un peu, donc c'est cool. Donc oui, évidemment, ça m'a amené des sponsors, c'est clair. Et puis c'est aussi cool de pouvoir continuer à performer. Donc, enfin là, ils sont contents. Je pense que les sponsors qui ont commencé à me sponsoriser l'année passée, ils sont contents de ma progression. Donc ouais, sympa de pouvoir délivrer un peu quelque chose en retour de leur soutien. Donc c'est cool. Et puis voilà. Ensuite, on a aussi en Suisse l'aide sportive suisse. Ça, je reçois aussi de l'argent maintenant de l'aide sportive. Donc ça, c'est aussi un bon moyen de continuer à vivre ma passion en fait. Ouais, t'arrives toujours à trouver des moyens, que ce soit sponsor ou de l'aide de l'État, de subventions, etc., pour, comme tu le dis, vivre ta passion pleinement, Bon, quoi. après, je dois dire que, enfin, je dois aussi dire que pour un sport comme l'aviron, malheureusement, je pense si t'es une fille et que t'as pas beaucoup de résultats et que t'es, oui, en équipe suisse, mais que t'as jamais été vraiment, enfin, que t'as toujours été un peu au milieu du lot, etc., je pense que ça doit être assez compliqué, honnêtement. Parce que justement, bah, de un, c'est un sport qui est pas connu, de deux, si tu sors pas du lot, c'est compliqué. Ensuite, ben voilà, moi j'ai juste la chance d'être arrivée au bon moment, au bon endroit. Ben voilà, on est 4 poids légers en équipe suisse. Il y avait des opportunités à saisir au bon moment, donc je pense aussi que que j'ai eu pas mal de chance. Mais je pense que c'est vrai que si t'arrives pas à te démarquer, je peux comprendre que c'est compliqué. Je sais pas, j'arrive pas trop à me rendre compte en fait. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, ça peut être assez compliqué. Mais ouais, comme je disais avant, je pensais aussi vraiment à l'athlète de démarcher des sponsors. Ouais, c'est à lui de montrer de quoi il est capable. Donc, tu parles de chance, mais il y a quand même beaucoup de travail derrière ça, hein. Donc,
L'aviron, c'est un sport, je pense, où la chance a très peu sa place. Je veux dire, si en série, t'es 10 secondes derrière le bateau, je veux dire, en demi-finale ou en finale, bah, malheureusement, tu resteras 10 secondes derrière enfin, peut-être pas 10 secondes pile, mais tu resteras derrière, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est un sport ouais, qui quand même demande beaucoup beaucoup de travail et ce que tu as pu mettre en place du coup pour performer. Et pour finir un peu nos échanges, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes projets à moyen terme, à long terme? Qu'est-ce que tu aimerais faire du coup par la suite? Et est-ce que tu pourrais nous parler, puisque tu es assez jeune, si après 2024 tu continuerais dans la catégorie enfin du coup la catégorie PL pardon sera supprimée, est-ce que tu continueras en TC ou tu arrêterais l'aviron? Alors, c'est une très belle question. Honnêtement, j'ai jamais été forte pour tracer ma vie aussi loin. J'ai toujours pris année par année. Comme je disais avant, il y a tout qui s'est passé tellement vite pour moi à l'aviron. Ça n'a jamais été quelque chose de prévu, ça s'est juste fait. Là, normalement, honnêtement, pour moi, je pensais que 2020, c'était ma dernière année d'aviron. Ensuite, il y a eu le report des JO, donc j'étais là, bon, ok, allez, encore une année de plus. Ensuite, maintenant, il y a eu la nouvelle que les poids légers allaient être encore à Paris en 2024. Donc là, c'était de nouveau grosse remise en question. En tout cas, tout ce qui est moyen terme, ça, je peux clairement te répondre. Donc là, il y a les Coupes du Monde qui arrivent, c'est sûr que c'est gros Mm. objectif. Bah, il y a le record, enfin, faire un test ergo, aligner une belle perf, que ce soit record du monde ou pas, mais en tout cas, faire un record personnel, c'est sûr, c'est quelque chose à faire. Il y a les mondiaux en octobre, ça, j'y serai, c'est sûr. Après, à partir de là, je pense que pour des raisons de santé, il faudrait que je fasse une année de pause de poids léger, en tout cas. Mais voilà, rien n'est sûr. Mais on verra. Mais en tout cas, en ce moment, j'adore l'aviron. Est-ce que je me vois continuer encore après Paris? Là, je peux vraiment pas répondre du tout. Mais non, enfin, en tout cas, pour le moment, j'adore l'aviron, donc c'est cool, je continue à en faire. Et je pense qu'il y a vraiment besoin en tout cas pour un sport comme l'aviron, il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir continuer, parce que sinon, c'est juste pas possible. Donc, parce que je fais tellement, tellement de sacrifices pour mon sport, donc tant que j'aime bien faire ça, c'est cool, c'est super, et Ouais, je fais ça avec j'imagine. plaisir. Dès le moment où je commence à avoir des doutes, je pense qu'il faut que j'arrête, parce que enfin, vraiment, tout, presque, je dirais 80% de ma vie en dehors de l'aviron est sacrifiée, entre guillemets. Donc ouais, tant que j'adore ce que je fais, c'est cool. Sinon, bah, après, il y a tellement d'autres choses dans la vie aussi que on verra, quoi. Dans ta démarche, il y a un côté temps d'entraînement, optimisation de la performance, faut pas faire n'importe quoi. Et en plus, il y a le côté régime, poids léger, qui est très très compliqué déjà physiquement et mentalement. Donc ça pèse d'autant plus, j'imagine, quoi. Pour moi, c'est clair que si je continue, c'est vraiment parce que j'ai des objectifs qui sont clairs, précis, et je pense que je peux y arriver. Parce que sinon, sinon ça risque de pas jouer, parce que justement, il y a, comme tu dis exactement, il y a toute cette partie performance, ok, mais toute la partie régime qui pour moi prend une énorme partie de ma vie. Ouais, et puis aussi pour mon corps en fait, parce que c'est pas forcément sain tout le temps. Moi, à la base, quand j'ai fait ce choix, je pensais que ça allait être que quelques années. Il faut savoir aussi. Donc maintenant, quand on m'a prolongé 2024, il y a tout le monde, tout mon entourage, tous mes sponsors qui étaient là, yes, trop bien, continue jusqu'à Paris, médaille olympique. Après, mon entourage de la santé, il est un peu en mode oui, mais non. Donc voilà, il faut vraiment que je regarde, que je décide, et il faut faire les choses intelligemment et puis voir aussi si moi j'ai envie ou pas. Donc on verra. C'est franchement une question que je peux pas répondre maintenant. D'accord, bon, on te remercie en tout cas pour tout le temps que tu as pu nous accorder pour cet échange. Merci à vous. Et on te souhaite le meilleur du coup pour cette saison, pour les Coupes du Monde et puis ce petit record sur 2000 mètres. Allez, ouais, on espère. Hein. En tout cas, je pense que je vais faire un record personnel, c'est sûr. Donc pour le moment, mon record personnel, c'est 6,57. Donc je pense vraiment que je suis confiante que je vais battre ce temps. Après, est-ce que j'arrive à aller jusqu'au record du monde? On verra. Faut essayer pour voir. Mais en tout cas, c'est clairement un challenge qui me séduit. Donc on verra. Je vous tiendrai au courant. Ouais, on te le souhaite, hein. On espère que ça sera un jour de forme pour toi, quoi. Ouais, c'est clairement. Après, ce qui est cool, c'est que si vraiment un jour je me dis que je peux y arriver, je peux toujours essayer, quoi, si j'arrive pas. Mais ce serait vraiment cool de. Enfin, je vais essayer. Je crois que mon entraîneur, il m'en a déjà parlé. On va essayer de mettre en place un peu un plan d'entraînement pour ça, justement. Enfin, une fois que les JO seront passés, de me faire un peu mon petit challenge à moi, quoi, vu que je suis pas dans le double pour les Jeux. Donc, me faire un petit challenge pour moi. Donc, on verra.
Ouais, parce qu'on le rappelle, pour ceux qui connaissent pas trop l'aviron, aux Jeux Olympiques en catégorie poids léger, du coup, il y a que le double qui est possible. Alors que pour les championnats du monde, etc., il y a aussi des autres catégories de bateaux, dont le skiff, le bateau individuel. Exactement. Bon, bah, on te remercie encore et on espère que du bon pour Merci toi à vous. et à la prochaine. Merci. Ciao, ciao. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous.